Bonjour et Happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine sous le thème de l'alignement. Qu'est-ce que je dois aligner dans ma vie pour vivre pleinement épanoui? Alors, hier c'était la pleine lune et c'était une pleine lune d'équilibre. C'est une pleine lune qui invite à l'équilibre intérieur. Comme tu as pu le remarquer, peut-être, dans mes dernières vidéos, je fais un peu moins allusion à l'aspect astrologique quand je propose mes tirages. Cela n'empêche que chaque tirage qui est proposé chaque lundi est en lien avec ce qui se passe énergétiquement ou astrologiquement. J'y fais moins allusion tout simplement parce que sur ma chaîne YouTube, tu peux accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire sans pour autant avoir l'impression de passer à côté parce que du coup c'est une vidéo qui est en lien avec la pleine lune de septembre dernier. Comme ça, tu peux regarder certaines vidéos parce que le thème t'intéresse et que tu aimerais recevoir une guidance en fonction de ce thème et pas forcément parce que c'est une vidéo en lien avec le moment. Donc, toi qui regardes cette vidéo, tu fais peut-être partie du premier groupe qui regarde la vidéo le lundi 29 mars 2021 parce que c'est le moment où je la sors et elle te concerne pleinement parce qu'il y avait la pleine lune hier et aussi parce que c'est la guidance de la semaine. Ou tu fais peut-être partie du deuxième groupe qui regarde cette vidéo un peu plus tard, peut-être un mois après, peut-être 2 mois après, peut-être 6 mois après, peut-être même 2 ans après, et tu as juste besoin de guidance sur qu'est-ce que tu dois aligner en ce moment pour pouvoir vivre ta vie pleinement épanouie. En tout cas, que tu sois dans le premier cas ou dans le deuxième cas, la vidéo, elle fonctionne, la guidance, elle fonctionne, donc n'aie de crainte, bienvenue à toi. Et on est parti pour cette guidance de la semaine sur le thème de l'alignement. En parlant d'alignement, si tu as envie ou si tu as besoin de sortir de ta zone d'inconfort, ta zone de confort inconfortable, que tu as un peu peur de tes ressentis, que tu as tendance à te laisser immobiliser par la peur, sache que j'ai créé un programme d'accompagnement et de coaching qui permet de transcender ta peur profonde, qui permet de transcender cette immobilisation dans ta zone d'inconfort pour prendre confiance en toi, prendre confiance en tes capacités, en ton intuition, en ton instinct, pour renaître à toi-même, pour vivre enfin la vie qui te fait vibrer. Et si jamais tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce programme d'accompagnement et ce coaching, n'hésite pas à me contacter ou à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pour cette guidance, je t'invite à respirer profondément. Donc tu vas pouvoir inspirer et expirer et ressentir un peu cet alignement en ton centre. Et c'est dans cet alignement que tu vas pouvoir choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1. Pour toi, il y a quelque chose qui va pas bien au travail. Il y a quelque chose qui se passe pas comme tu le souhaiterais. On a la carte de l'armure. On a la carte du travail. Et on a la carte se protéger. Donc ces 3 cartes, cette carte de l'armure, du travail et de se protéger, clairement, je pense qu'au travail, tu n'es peut-être pas toi-même. Tu revêts peut-être une armure, tu revêts un costume pour te protéger peut-être, parce que tu as la sensation que tu as besoin d'être protégé. Parce que peut-être que tu as l'impression que tu ne peux pas être toi-même dans ton milieu professionnel. Et donc, tu mets une armure sur toi-même à des fins de protection. Sauf que les armures, on le sait bien, on respire pas très bien dessous, c'est lourd à porter, et puis quand on est blessé, la plaie, au lieu de guérir, elle pourrit si elle est enfermée. Donc, le message de ton âme qui est de te protéger, t'invite à te protéger d'une autre manière qu'en revêtant une armure. Donc je vais te lire le message. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Dans une de mes formations en ligne sur l'énergétique,
j'apprends que, enfin j'enseigne et je transmets que le besoin de protection, c'est quelque chose qu'on a au tout début de l'éveil spirituel. Mais ce besoin de protection, en fait, il nous coupe de tout. C'est comme si on mettait une armure. C'est-à-dire que de créer des bulles de protection, de créer des boucliers de protection, tout ça, en fait, ça ne fait que nous couper de l'énergie. Ça nous coupe en fait de la vie. Et pour pouvoir se protéger, la seule et unique chose que l'on a, c'est de laisser le mouvement, se faire, de laisser l'énergie se fluidifier tout autour de nous, à l'intérieur de nous. Et c'est de cette manière-là qu'on se protégera. Et en fait, en mettant ton armure, tu empêches le mouvement. Et si tu empêches le mouvement, tu ne pourras pas te sentir protégé. Donc, lâche les armes, défais-toi de cette armure ou de ce personnage que tu t'es créé au travail et essaye de trouver quelque chose qui est plus aligné avec toi-même. Le thème de cette vidéo, c'est qu'est-ce que je dois aligner dans ma vie pour vivre pleinement épanoui. Déjà, arrête ces faux semblants et laisse tomber ces rôles que tu endosses pour aller au travail. Et pour te protéger, tout simplement, inspire l'énergie de la terre que tu laisses remonter en toi, inspire l'énergie du ciel que tu laisses descendre en toi et laisse toute cette énergie se diffuser tout autour de toi et créer une aura de protection. C'est ça qui te protégera. C'est si tu es vibrante, si tu es rayonnante, si tu es pleine d'énergie ou plein d'énergie, tu n'as pas besoin de protection. Si tu as envie d'arriver à pratiquer ce dont je te parle là, avec ce tas-là, avec ce choix numéro 1, tu peux aller dans la boutique en ligne. Il y a une méditation qui s'appelle la méditation d'ancrage. C'est la base pour moi. Cette méditation, c'est la première qu'il faudrait pratiquer si on veut découvrir la méditation. C'est une méditation de pleine présence et à travers cette méditation, je te guide à travers le processus et le protocole justement pour laisser rentrer ces énergies de la terre et du ciel en toi et les laisser se diffuser à l'intérieur de ton corps et tout autour de ton corps pour créer comme un halo, comme une aura, comme un corps énergétique, un corps vaporeux tout autour de toi qui du coup est protecteur. Donc je t'invite à aller découvrir avec le lien qui se trouve en dessous si tu es sur Facebook. Non, en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, alors pour toi on est en plein dans le thème de l'alignement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la carte de l'homme, donc l'énergie masculine, on a la carte de la lune, donc l'énergie féminine, et on a la carte du voyage, donc de la nouveauté. En gros, pour toi, c'est un peu comme le nouveau départ. Et comme je disais, hier, c'était la pleine lune de l'équilibre. C'était la pleine lune, voilà, de l'équilibre. En même temps, la semaine dernière, c'était également Ostara. Et Ostara, c'est ça, l'équinoxe de printemps, c'est l'équilibre. Et c'est un peu comme le renouveau, c'est-à-dire que là, peut-être que tu pars à la découverte de ton corps et de ton être et de tes manières de fonctionner. Et tu te rends compte que pour être bien, tu as besoin d'être aligné et tu as besoin de te rendre compte que ton énergie masculine est au service de ton énergie féminine. C'est-à-dire que ton énergie masculine, c'est le côté droit de ton corps, c'est ce qui permet de faire, c'est ce qui te permet de mettre en action, de mettre en mouvement et c'est surtout ce qui soutient les désirs, les envies et les rêves de ton côté féminin. Et donc du coup, ton énergie masculine, elle est plus dans l'être que dans le faire, elle est dans l'amour, dans les émotions, c'est elle en fait qui est le moteur, enfin c'est pas le moteur, mais on va dire que si c'est le moteur et le côté masculin c'est le carburant. Et en fait il faut arriver à trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin pour pouvoir être pleinement aligné, pour pouvoir avoir des actions qui soient justes et bienveillantes, que ce soit envers soi comme envers les autres. Et c'est dans cet équilibre, en fait, qu'il faut que tu te diriges. Donc, en gros, là, le tas, pour toi, il te dit d'aller voyager. Donc, il dit une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, dans ce cas-là, je dirais une virée émotionnelle, et énergétique, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, je t'invite à découvrir comment est-ce que se passe ta vie lorsque tu es pleinement aligné, lorsque ton énergie masculine travaille et avance
pour ton énergie féminine et lorsque ton énergie féminine se sent soutenue et écoutée par ton énergie masculine. Comment est-ce que ça se passe quand les deux fonctionnent ensemble? Quand les deux, tout simplement, elles travaillent, elles s'entremêlent, elles se mélangent dans le même but, le tien, les rêves de ton cœur, de ton corps, de ton âme, les rêves qui te sont chers, tes envies, tes désirs profonds. Comment est-ce que ça se passe en fait quand tu arrives à être à l'écoute des besoins de ton énergie féminine et quand tu arrives à être à l'écoute des besoins de ton énergie masculine, donc de ton envie d'être et de ton envie de faire. Quand tu arrives à concilier les deux, comment est-ce que ça se passe? Eh ben, tu voyages vers de nouvelles contrées et tu te rends compte que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc je te souhaite à toi qui as choisi le tas numéro 2 une très belle écoute de toi-même et un très bel équilibre entre l'être et le faire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, c'est un petit peu moins réjouissant. Mais c'est très chouette aussi. Et ce dont je parlais au début de la vidéo sur mon programme en ligne qui t'aide à sortir de ta zone d'inconfort, te sera très utile parce qu'en effet, il semblerait que tu sois dans une zone de confort inconfortable qui t'isole de qui tu es vraiment, qui t'isole de tout. Donc en fait, là, tu vois, on a la carte de l'isolement, on a la carte de l'allumette et on a la carte qui t'invite à déconstruire tes peurs. Alors, l'allumette et l'isolement. Pour toi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je pense qu'il y a une étincelle. Soit elle s'est déjà allumée, il y a un truc qui s'est ouvert, il y a quelqu'un qui a allumé le feu chez toi et du coup ça pchut, tu vois, quand on allume l'allumette là, qu'on la craque là, il se passe rien et puis 30 secondes, enfin pas 30 secondes, même pas 2 secondes après, ça fait ça et après ça fait une flamme. Mais tu vois bah, je pense que tu as eu une légère explosion là comme une allumette, soit tu l'as déjà eu, soit tu vas l'avoir et en tout cas c'est comme un eureka, c'est comme une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est venu te chambouler, qui est venu te secouer dans ton confort, dans ton petit train-train, les petites raisons là que tu te trouvais. Tu vois, si tu as regardé le tirage de la semaine où je parlais, de la semaine dernière, où je parlais de sortir de son conditionnement, de se détacher des limites, des croyances et tout ça, ben là on est dedans. Tu vois, c'est comme si, tu vois, tu avais eu le petit éclair de pensée et tu dis, attends, mais en fait, je suis dans ma zone de confort inconfortable. En gros, je suis dans une zone de confort que je crois être confortable, mais c'est pas confortable du tout. Et là, tu te rends compte que tu es sur un iceberg qui vogue au fin fond de l'océan et il n'y a rien autour de toi, quoi. C'est comment sortir de ça? Et donc, du coup, cet éclair de pensée, cette eureka, cette prise de conscience, cette allumette dans la nuit noire, te fait te rendre compte que tu es là. Et une fois que tu es là, comment tu fais? Eh bien, ton âme, elle te dit tout simplement que pour vivre de manière pleinement épanouie et sortir de cette zone de confort inconfortable, il te suffit de déconstruire tes peurs. Parce qu'en fait, quand on a peur, généralement, c'est quand on s'approche de notre zone de magie. Quand on a peur, c'est que souvent, on s'approche de quelque chose de grandiose. Et souvent, au lieu de suivre la peur comme un guide, comme un lampadaire dans la nuit noire, on se dit « Ah non, j'ai trop peur, je reviens en arrière et je reviens me terrer sur mon petit iceberg au fin fond de l'océan et au milieu de nulle part. » Et donc du coup, on éteint la flamme qui s'était allumée lors de la prise de conscience. Je vais maintenant te lire le message de la carte « Déconstruire ses peurs ». La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie, là où ton âme agit. Bon alors, toi qui as choisi le tas numéro 3, es-tu prête ou prêt à sortir de cet iceberg, à traverser, tu vois, la peur? Parce que si on regarde la carte et qu'on met en lien ce que je viens de te dire, tu vois, là, il y a l'iceberg, c'est un peu la nuit noire, machin, mais en même temps, si je fais face à mes peurs et que je saute dans le vide et que je m'en vais là au fond, on voit qu'il y a la lumière.
Et de l'autre côté, c'est peut-être là que la magie, elle est, en fait. Et que je crois que là, tout seul, c'est mieux parce que c'est confortable, parce que je la connais, mon île. Je sais ce qu'il y a, je sais ce qui s'y passe à telle heure, à telle heure, à telle heure. Je sais comment je mange, je sais comment je dors. Je connais mon train-train quotidien. Mais si j'arrive à sortir de ça et que j'arrive à plonger dans la mer, là, il y a la lumière. Et c'est là qu'il faut que j'aille, c'est là qu'il faut que je sois. Alors toi qui as choisi le tas numéro 3, es-tu prête ou prêt à sortir de ta zone de confort? Es-tu prête à sortir ou à quitter cette zone d'inconfort même? Donc je te laisse me mettre en commentaire si le tirage te parle, si tu es prête ou prêt à aligner ces quelque chose pour vivre pleinement épanoui. Et je te rappelle que si tu veux découvrir la méditation d'ancrage, qui est un peu la base de toute méditation, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en dessous pour YouTube, au-dessus pour Facebook, dans ma bio pour Instagram. Et si tu souhaites en savoir plus sur ce programme d'accompagnement et de coaching pour sortir de ta zone d'inconfort, pour retrouver la confiance, pour prendre confiance en tes capacités, en tes ressentis, en ce qui te traverse, pour vivre enfin une vie qui te fait vibrer, n'hésite pas à me contacter et je te donnerai plus d'informations avec grand plaisir. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine ou peut-être une soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt.